Nous allons maintenant, dans cette séquence, étudier l'architecture de WordPress. À nouveau, nous allons en voir les grands principes simplifiés. Comme nous l'avons évoqué précédemment, WordPress, comme presque tous les CMS, vous propose toutes ces fonctionnalités standards que je pourrais qualifier de base dans son installation initiale. Bien sûr, WordPress ne peut convenir à tous les usages spécifiques de chacun. Chaque responsable de site peut avoir des besoins particuliers que les fonctionnalités standards de WordPress ne peuvent satisfaire. Pour pallier à ce besoin, en somme très classique, les CMS étant des systèmes ouverts, des développeurs sont à même de créer des extensions, des plugins en anglais, qui vont permettre de résoudre les besoins particuliers. Il existe des centaines et des centaines d'extensions pour WordPress. Nous apprendrons bien sûr à installer et à gérer des extensions. L'affichage des sites, tel qu'il est vu par les visiteurs, est géré par un thème. Les thèmes sont constitués de plusieurs fichiers spécialisés dans un type précis d'affichage. Ces fichiers sont appelés templates en anglais. Vous avez ainsi un template dédié pour l'affichage de la page d'accueil, un autre pour afficher la liste des articles appartenant à une catégorie donnée, un autre pour afficher les informations relatives à un rédacteur, etc., etc. Il existe des milliers de thèmes pour WordPress. Certains sont gratuits, d'autres payants, certains sont simples, d'autres plus élaborés. Là encore, nous apprendrons à installer et à gérer des thèmes. Maintenant, vous connaissez de manière simplifiée l'architecture de WordPress.